Bonjour, bienvenue dans une fin de loup. Je suis Manon Courieux, combattante MMA amateur à la Tactical Fight Team à Toulouse. Et je suis aujourd'hui accompagnée de... Nassim Libra TV. Alors, Nassim Ketou, combattant chez TFT aussi. Actuellement à 10-600 en amateur et bientôt pour un passage en pro. Aujourd'hui, donc on vous révèle enfin quel est le concept d'une fin de loup. Et une fin de loup, c'est quoi? C'est cuisiner avec des combattants ou des combattantes, MMA, boxe anglaise, lutte, JJB, et de les interviewer pendant qu'on cuisine donc une recette de mon choix. Et voilà, c'est tout. Donc c'est parti, Nessim, t'es prêt? Tu es prêt? Allez, c'est parti. Dumplings, on dirait le nom d'un petit animal. Ouais. Dans Ouais. un truc, Oh, je pense qu'il y a plein de ratons laveurs qui s'appellent Dumpling. Ah oui, ça doit être ça. Alors du coup, aujourd'hui on va faire des dumplings, ce sont des raviolis asiatiques. Et donc c'est parti, Nessim, on va commencer par couper les champignons. Ok, je sais pas faire. Je vais te montrer comment on fait. Et en même temps, Nessim, j'aimerais que tu te présentes. Ok. De manière, voilà, qui tu es, tu peux dire ton âge, ce que tu fais comme sport, etc. Du coup, ben, moi je m'appelle. On commence quand même. Tu prends ton champignon en même temps. Parce que ça c'est ça qui est compliqué. Répondre, c'est facile. Répondre en coupant, C'est c'est ça. la même chose. Donc, on va venir couper en lamelles comme ça. Et après, en suivant, on va faire des petits carreaux, enfin des petits dés. Ok. Comme ça. Parfait. Ok? Ça va le faire. C'est parti. Ça va, je pense que c'est à ma portée. Oui, je pense aussi. Ok, bah du coup, moi je m'appelle Nessim, j'ai 26 ans aujourd'hui. Ça Aujourd'hui, fait- genre bon anniversaire? Non, genre aujourd'hui en février, donc ça fait pas si longtemps que ça. Ok. Et ça fait 7 ans, c'est ma 7e année que je fais du MMA. Ok. Donc j'ai commencé en 2017. D'accord. Ouais, c'est ça, 2017. Et dès la première année, direct, j'ai voulu faire ça de ma vie. Donc j'ai commencé à faire de la compétition assez vite grâce à Quentin, justement, qui est le président du club de TFT où on est. Quand t'as un, voilà. Quentin, voilà. Et du coup, ouais, j'ai fait mes premières compètes assez vite. Je me rappelle plus si c'est la première année ou fin de la première année, mais je crois que c'est dans la première année. Et du coup, voilà, donc ça fait 7 ans que je pratique en compétition. Et là, je suis à. C'était mon 16e combat la semaine dernière, c'était mon 16e combat. Donc voilà. En gros. Ok, Nessim, merci pour cette présentation. Est-ce que tu arrives à couper? Mais T'as vu ça? merveilleux, T'as vu ça? C'est beau. merveilleux. Ah, on en refait? On peut, oui, tu peux en refaire encore un peu. Ok, ça marche. Tu peux en couper un. Impeccable. Ok. Est-ce que tu viens d'un sport de combat? Comment tu as décidé de te mettre au MMA? Mais ça, c'est justement c'est la question que tout le monde pose à chaque fois. C'est tu viens d'où? Dans le sens Ouais. sportif, c'est-à-dire est-ce que tu viens de la boxe, est-ce que tu viens du grappling, etc. C'est ça. Alors moi, il faut savoir que je ne connaissais pas le MMA quand j'ai commencé le MMA. Ok. C'est très bizarre hein, de dire ça comme ça, mais en fait, je ne connaissais pas ce sport. Je savais pas Ouais. qu'il existait quand j'ai commencé, parce que j'ai commencé la boxe juste pour perdre du poids à la base. Je sortais Ok. d'une grosse blessure qui m'avait handicapé, que je pouvais plus marcher, Ok. et du coup, pendant des mois, j'ai pris beaucoup de poids. Je suis monté à 90 kg en morphologie, c'est assez énorme. Ok. Il faut savoir Et, que Nessim combat en moins de 70. Ouais, c'est ça, Voilà. 70 kg. Donc 90 kg, j'étais vraiment pas à mon poids naturel, on va dire. Et donc, je cherchais un sport pour perdre du poids. J'avais 19 ans du coup. Et en fait, ça va, j'y arrive. Tu fais ça super bien. Et en fait, et donc ouais, on m'a parlé d'une salle de boxe pas loin de chez moi. J'y suis allé pour faire juste de la boxe à la base. Et donc je commence à faire de la boxe pour perdre du poids. Je perds assez rapidement du poids. J'ai perdu 17 kilos en 2 mois. Ok. Donc belle perte de poids. Magnifique, ouais. Et en fait, dans ce club-là, il y avait aussi des cours de jiu-jitsu brésilien, de JJB. Ok. Ok. Et c'est Quentin qui les donnait. Ok. Quentin Rollin. Et en fait, du coup, il m'a dit tiens, tu devrais essayer le JJB et tout, c'est sympa comme sport. J'ai essayé, j'ai adoré. Et au bout de quelques mois de pratique de boxe et de jiu-jitsu, il m'a dit est-ce que tu connais le MMA? Moi je dis non, pas du tout, je connais pas le MMA, je sais pas ce que c'est. Il m'a dit bah regarde des vidéos et tout, renseigne-toi. Je me suis renseigné, j'ai trouvé ça incroyable. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc en fait, Merveilleux. au final, je viens pas vraiment d'un sport, j'ai commencé direct avec tout. Et donc Ok. dans les premiers mois, tout de suite, Quentin il m'a dit bah écoute, maintenant tu vas t'entraîner à faire pas que de la boxe et du jiu-jitsu séparément, tu vas faire les deux et on va te faire des combats de MMA. Ok, trop Et donc cool. voilà comment je suis arrivé un peu au MMA. Tu peux mettre ça dans le bol. Ok. Pour les shiitake, on est bon. Ok, c'est génial cette. En fait, c'est la rencontre quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment D'où la le fait que rencontre. tu dis Et le fait que je grâce à connaisse pas, quoi. Quentin. Ouais, c'est vraiment lui qui m'a fait découvrir le MMA, le sport, hein. Je le Ok. connaissais pas avant. Donc j'ai pas eu ce truc là, tu sais, c'était mon rêve de petit, etc. comme beaucoup. Ouais. Et c'est bien, hein. Mais moi j'ai pas eu ce truc là, tu vois, c'est venu arriver tard dans ma vie, c'est arrivé quand j'avais 19 ans.
Ok, Donc, voilà. vraiment génial. Donc tu avais eu ce problème donc, de blessure qui fait que tu as pris du poids, etc. Donc tu t'es mis dans ce sport et tu découvres ce sport. Exactement. Parle-nous un peu, on va râper les carottes en même temps. Ça marche, ça va. Est-ce que tu sais râper une Oui, carotte? ça va. Ok, donc je te donne l'économe, on n'a qu'un On en a seul économe. Ah bon. Donc je te laisse râper la carotte. Le déchet que je l'ai mis. Hop, on va mettre un autre bol ici. Donc du coup, raconte-moi un peu, t'étais quel type de garçon à l'école toi? Ah. En termes de, tu peux parler primaire, collège, lycée, Ouais, mais... un peu tout quoi. Voilà. En fait, ça a été différentes phases. J'ai été à la fois un peu celui qui était moqué, etc. Puis après, j'ai été un peu plus populaire. En gros, disons que primaire, collège, ça a été un peu plus... j'étais plus dans mon coin. Et j'étais un petit peu harcelé. Ok. Et après, au niveau du lycée, j'ai rencontré des potes qui ont fait que ça allait mieux. J'étais un peu plus dans le groupe, pas populaire, mais dans le groupe, on va dire qu'on se faisait pas trop embêter, quoi. Ok. Et donc c'était cool. Sur le harcèlement, c'était quel type de harcèlement que tu subissais par rapport à quoi? Tiens, je te donne ça. À ton tour. À mon tour. Et c'était des moqueries, en vrai, hein, pas sur le physique, des trucs classiques. Enfin, c'était, tu sais, la cruauté des enfants. C'était pas un truc particulier. Si, je te dis ça, mais si, quand j'étais petit, au primaire, pas plus au collège, mais au primaire, j'ai subi aussi beaucoup de racisme. Quand j'étais T'étais à Toulouse, l'école toi? primaire. Non, j'étais pas à Toulouse, j'étais dans une petite ville à côté qui s'appelle Castanet. Ok. Et ouais, j'ai beaucoup subi de racisme à ce moment-là. Mais étonnamment, c'est pas ça qui m'a blessé le plus. Ok, Tu ouais. vois. C'était vraiment les moqueries physiques et tout qui me touchaient parce que j'avais des problèmes de confiance, tu vois. Ok. Et du coup, c'était beaucoup les moqueries physiques qui me touchaient. Le racisme, ça m'a jamais vraiment affecté plus que ça, tu vois. C'était physique parce que t'étais différent? Ou il y avait... Non, je pense que c'est. Non, je pense que c'est parce que vu que je me sentais un peu à part et que j'étais pas trop en groupe avec d'autres gars, avec d'autres gens, j'étais une cible facile. Je pense que c'est juste parce que j'étais une cible facile à mon avis, tu vois. Ok, comment ça t'a affecté ça La confiance en soi, hein. J'avais pas de confiance, tu vois. Donc ça m'a renforcé dans ce truc-là de pas avoir confiance en soi. Ok. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, je sais pas, mais que le MMA, par rapport à ce que tu réalises aujourd'hui dans une cage, le fait que effectivement rentrer dans la cage, ça demande beaucoup de compétences mentales, pas que physiques. Genre, qu'est-ce qui dirait le Nessim d'aujourd'hui à ce Nessim-là, qui était plus jeune et qui était victime de ce harcèlement à l'école, etc. C'est une bonne question. En vrai, quand j'étais petit, j'avais l'impression que ça changerait jamais, comme beaucoup, je pense, tu vois, par rapport au fait de la confiance en soi, par rapport au fait d'être harcelé et tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent que ça changera jamais. Et en fait, au final, ça a changé vraiment que quand j'ai commencé les arts martiaux. Parce que même jusqu'à 19 ans, j'avais toujours du mal à avoir confiance, etc. C'est les arts martiaux qui m'ont donné confiance. D'accord. Donc c'est très cliché, hein, vous l'avez entendu 10 000 fois, c'est extrêmement cliché, mais c'est vrai, franchement c'est vrai. Dans mon cas en tout cas, je pense qu'il y a d'autres gens pour qui c'est différent, mais dans mon cas j'ai pris confiance quand j'ai vraiment fait, au bout d'un an de pratique, tu vois, où je sentais que j'étais bon à ça et tout, et j'ai pris confiance sur tout le reste. Je pense qu'aujourd'hui, pour compléter ce que Nessim est en train de dire, ce qui est intéressant en fait, c'est pas forcément faites comme Nessim, genre faites des arts martiaux, c'est plutôt trouvez-vous une passion. Ouais, c'est ça. Trouvez-vous quelque chose, enfin si on avait un message, en tout cas pour ma part, un message à donner à des enfants qui sont harcelés, à des jeunes qui sont harcelés, déjà ne pensez pas que vous avez un problème, c'est pas vrai. Et c'est toujours facile de s'en prendre à quelqu'un quand on est en effet de groupe, etc. Par contre, vous, trouvez votre passion, trouvez-vous un rêve auquel vous attachez et vous accrochez pour pouvoir justement mettre toutes vos compétences, toute votre énergie là-dedans. Et en fait, ça va que pouvoir vous sublimer et vous donner confiance parce que vous allez réussir à accomplir des étapes pour arriver à vos objectifs. Et à chaque fois, en fait, c'est une satisfaction dingue. Et c'est vraiment ça, c'est pas associé aux arts martiaux, c'est pas parce que c'est pas les arts martiaux en soi qui ont fait que j'ai pris confiance, c'est juste le fait de faire une discipline régulièrement qui me rendait heureux et dans laquelle j'étais assez doué, tu vois. Ouais. Donc en fait, ça peut marcher avec n'importe quoi d'autre, hein, soit la musique ou quoi, ça c'est... C'est beau, c'est magnifique. C'est beau ce qu'on dit, c'est magnifique. Donc là, Nessim, tu vas devoir râper les carottes. Ah ouais, on les fait c'est des carottes râpées qu'on fait. Tu vas faire râper les carottes, donc je vais te donner un bol. Pas de soucis. Hop là. Pas de déchets. Et là, il n'y a pas de déchets, t'as la râpe. Ok. Et je te laisse râper. C'est comme ça ou... Je te laisse je tester. fasse comment, je sais pas faire. Tu me dis. Comment tu le ferais de manière naturelle? Alors, ça doit faire 15 ans que j'ai pas utilisé une râpe. Ok. Parce que j'aime pas le fromage. J'aime pas le fromage. Il n'y a pas de fromage dans cette recette. Heureusement. Mais du coup, je ne sais pas utiliser ce truc. Ok. Non. Ce sera plus simple pour toi. On a dit pas de moquerie. Non, on moque pas. On se moque pas. Bonjour. Bonjour. Ça sera plus simple pour toi. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Mais... Je pense que je sais pas si c'est on mieux que l'entend. non. Ouais,
c'est mieux que non. Oui, bien sûr. Oui, oui. C'est interdit. Pas de soucis. Tu veux mettre pause à ça en attendant? Regardez, je vais boire de l'eau. Comme ça, je te... Ouais, grave. Moi j'ai pris ma gourde. On parle beaucoup, il faut boire. Moi j'ai pas Exactement. à prendre de gourde. Ouais, regarde pour la carotte. Ouais. C'est plus pratique. Ah oui, avec le. Tu veux un café? Tu veux un café? Non merci. T'as vu que c'était filmé hein. Faut manger il faut boire de l'eau anatomique de simple. Ouais, c'est l'eau Elle est anatomique. différente. Elle est différente. Elle donne des gros biscottos comme sur la photo. C'est le sucré de juice. Secret de juice. Donc, on a été interrompu, mais tout va bien. On va pouvoir reprendre. Donc, on était sur comment on râpe des carottes, Nessim. C'est bon, je sais faire, j'ai appris. Voilà. Je laisse Nessim. je connais désormais. Râper ces carottes pendant que je retrouve ma prochaine question. Hop là. Je trouve ça extrêmement drôle comme mouvement. Je suis Ah bizarre. oui. Jusqu'à ton Ah oui, t'as raison. Merci. Tu le fais bien. Hein. Tu vois, ça c'est typiquement le genre de truc que je faisais pas quand je bossais en cuisine. Oh putain, par contre, tu parlais du shiitake que c'est super cher. Oui. J'ai une anecdote si tu veux là-dessus. Allez, raconte-nous ton anecdote. Mon frère, oui, c'est vrai. Parle un peu plus fort, J'ai une plus anecdote lentement. là-dessus. Voilà. Mon frère. Tape doucement sur le rythme Oui, et fort sur le volume. c'est vrai. Ça, T'as une c'est bien, anecdote, c'est bien ça comme ça. C'est super bien râpé. Ok. Et donc, on parlait du shiitake. Oui, T'as une anecdote? oui. Je t'écoute. C'est une anecdote sur le shiitake, enfin sur le truc cher en fait. Ok. Apparemment c'est cher le shiitake, je savais pas. Ouais. Mais du coup mon frère, quand il était ado, mes parents, ils ont ramené du caviar à la maison. Genre en mode Ok. événement de fou, tu vois. Ils l'ont posé sur la table. Mon frère, 14 ans, il s'est dit putain c'est quoi ça, il s'est dit c'est juste une peu de confit, tu sais, d'oignon ou une connerie comme ça. Il s'est fait des tartines, il l'a dégommé tout seul. L'après-midi, mes parents ils sont revenus. Ils ont dit il est où le caviar Mehdi? Son frère s'appelle Mehdi. Il est où le caviar Mehdi? Bah je l'ai mangé, c'était du caviar. Il a dit, voilà. Fin de Il l'anecdote. s'est fait engueuler. Oui, il s'est fait embrouiller. Ah ouais, tu m'étonnes. Il s'est fait on vous connaît. Mehdi, tu ne seras pas invité dans cette émission. Ah non. Je rigole. Non, là toi tu vois, il t'aurait dégommé le shiitake comme ça. Comme ça, cru. Cru. On ne mange pas de shiitake cru. Je savais pas non plus. C'est important ça. Nessim, j'ai Oui. une question. Dis-moi. J'ai Moi une réponse. Ok. Si Johan Salvador, je pense que tu l'auras vu celle-là. Tu l'as vu ou pas? Oui, oui. Tu m'as dit dis-moi, Ouais. dis-moi. Je l'ai. Donc Nessim, prochaine question, j'aimerais savoir, donc tu as commencé le MMA donc, après avoir rencontré Quentin, avoir fait un peu de boxe et de sol. C'est ça. À partir de combien de temps tu as commencé à vouloir combattre? Comment t'es venu l'envie de la compétition? Mais en gros, c'est venu assez vite. Parce que, comme je le disais, parce que dès la première année, j'ai su qu'en fait c'était un truc vraiment fait pour moi, tu vois, que j'aimais faire et dans lequel j'étais assez doué. Et du coup, je crois de mémoire que j'ai voulu faire mes premiers combats assez rapidement, Ok, donc au bout de 6 mois je crois. ok, Et en fait mes premiers combats ça a été des combats de jiu-jitsu, donc c'était des compétitions de jiu-jitsu brésilien. ok. Et après, comment ça s'est passé? En fait la compétition elle m'est un peu tombée dessus, c'est pas moi qui suis trop allé la chercher. Ok. C'était Quentin et d'autres coachs de MMA avec lesquels j'étais en contact à ce moment-là. Ils m'ont dit, écoute, dans 2 semaines on va en Espagne pour faire un combat, est-ce que tu veux venir combattre? Et moi à ce moment-là je m'étais pas encore posé la question est-ce que j'ai envie de faire de la compétition, etc. Ok. Juste je savais que j'aimais ça et que de toute façon j'ai un esprit de compétition, tu vois, de base et tout. Et donc en fait on me l'a proposé comme ça et j'ai pas trop réfléchi, j'ai dit ah oui, ok, je veux bien le faire. Trop Et du coup génial. voilà, c'est comme ça que ça m'est. Tu vois, c'est pas vraiment un truc genre où j'ai demandé au coach, etc., où j'ai attendu, etc. J'ai vraiment juste. On m'a proposé, j'ai dit oui, et c'est parti comme ça. La vie est partie. Voilà. Et ça, c'était dans la fin de la première année, je crois. Ok. Donc, assez Magnifique. rapidement en fait. Enfin, assez rapidement, ça dépend, tu vois. Mais je pense que. Moi, je trouve que je l'ai fait au bon moment. En fait, il faut pas attendre trop longtemps pour faire de la compétition. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me parlent et qui me disent. Ouais, mais est-ce que tu penses que c'est le moment? Est-ce que tu penses que c'est pas trop tôt? En fait, je pense qu'il n'y a pas de trop tôt, trop tard. La compétition, faut pas attendre d'être prêt pour commencer, tu vois. Faut Exactement. le faire juste quand tu te sens prêt de le faire et quand tu as envie de le faire surtout. C'est une très bonne chose que dit Nessim. Moi, je dis tout le temps, à vouloir trop attendre le bon moment, bah, c'est jamais le bon moment. Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, quand des fois on a des opportunités qui se présentent, c'est ce que j'allais te dire de manger la carotte en plus. Quand on a une opportunité qui se présente, merci beaucoup, et bien il faut la saisir parce qu'on n'est pas des princesses. Enfin, si, moi je suis une princesse, mais une princesse qui me tape. Nessim, on va couper, je viens de penser un petit peu plus de shiitake. Parce qu'après, on va aller faire du coup revenir les shiitake avec le poulet. Le poulet, je vais le mixer parce que normalement, en fait, il faut le hacher en vraiment tout petits morceaux. Ah ouais.
Et en vrai, avec les couteaux que j'ai aujourd'hui et tout ça, je préfère le mettre dans le mixeur. On le mixe, comme ça fait vraiment une viande très très fine. Parfait. Et après, on ira commencer à poêler tout ça. Donc, on va recouper des shiitake. Allez, recoupons le shiitake. Maintenant, je sais faire. Maintenant, tu sais faire. Donc, Ça devrait aller. je te laisse faire. Bah oui, toi mange ton petit truc, fais ton interview. La SMR de mangeage de Tu te rapproches de du carottes. M'en fous, c'est toi qui fais le montage. C'est vrai, c'est toi qui vas suivre. Mais moi, j'aime bien la SMR. Bah ça va. Ah ben. Ouais, mais est-ce que tu aimes la SMR de ta propre voix? C'est une bonne question ça. Ah ouais, j'avoue. Je fais comme ça, oui, j'aime Ah ouais. Bon, écoute. Moi, tu vois, moi déjà ça me gêne un peu. bien. C'est vrai que ça donne une autre vibe et une autre dynamique C'est à tout autre ce qui chose. se passe ici. Ouais, pas contre. Nickel. Attends, j'ai parlé, refais. Ok. Nessim, C'est bon. donc la compétition te vient assez rapidement, l'envie, etc. Quel est ton pire souvenir de toute ton expérience en amateur? Pour rappel, Nessim donc a 10 victoires, 6 défaites. C'est ça. Il prépare bientôt un nouvel événement, le dernier événement en amateur que je le laisserai présenter tout à l'heure. Quel est, Nessim, le pire souvenir que tu aies eu en compétition? C'est difficile comme question. Ouais. Parce que ça va faire cliché encore. Hein. Il n'y a pas de mauvais souvenirs. Il n'y a que des bons moments. C'est que du plaisir. Non, pire souvenir, attends. Il faut que je me sonde un peu. Son de toi, je vais chercher le mixeur. Le pire souvenir, qu'est-ce que ça peut être? Si, c'est bon, c'est bon, j'ai trouvé, Ok. je sais. C'était au Valence Martial Tournament, VMT, de 2023, du coup, de l'année dernière, donc 2023. Oui. Pire souvenir. En gros, j'ai jamais raté une pesée. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais raté une seule pesée. Je suis jamais arrivé au-dessus du poids, etc. Je suis toujours été au poids, donc ça va. Et là, sur cet événement-là, quand je suis arrivé, j'étais 500 grammes au-dessus. Ok. Parce qu'à la base, il devait, en gros, pour expliquer un peu comment ça se passe, quand il y a une pesée avec de la tolérance, on appelle ça, ça veut dire que par exemple, il faut arriver à 70,3 kg, mais il y a 500 grammes de tolérance. Donc en fait, vous pouvez arriver à 70,8 kg. Et moi, je pensais que la tolérance était de mise parce que c'est ce qu'on m'avait prévenu. Enfin, on m'avait prévenu que la tolérance était là. Et donc, je suis arrivé à 78. Et en fait, le premier truc qu'on m'a dit quand je suis arrivé, c'est il n'y a pas de tolérance. Et du coup, je me suis retrouvé avec 500 grammes de trop qu'il fallait que je perde. Et en plus, ça m'a saoulé parce que on était arrivés les premiers à la pesée. Et donc, vraiment, je suis arrivé en avance pour me dire bon, vas-y, comme ça, je peux manger après et tout. Sauf que déjà, on nous a fait poireauter 2 heures, donc c'était long. Ok, ouais. Sans boire ni manger, c'était long, j'avais faim et tout. L'enfer, oui. Ouais, l'enfer. Et en plus, au bout de ces 2 heures d'attente, on m'a dit ouais, en fait, t'as 500 grammes de trop, faut que tu les perdes. Et donc, je mets la combinaison de sudation, je commence à partir courir, etc. Et en fait, on m'appelle et on me dit non, mais finalement, on s'est trompé, il y avait la tolérance. Du coup. C'est en Espagne? Non, c'était en France, c'était à Valence. France. Du coup, j'ai attendu 2 heures pour manger, pour qu'au final, je doive aller courir pour perdre du poids, pour qu'au final, il n'y avait pas besoin en fait. Okay. Et donc, ouais, vraiment, ça a le pire souvenir parce que l'ascenseur émotionnel, tu vois, le stress, est-ce que ça la t'a perte de poids. sur le corps, ça t'a fait. Ouais, ça tu prend t'es de senti l'énergie, hein. fatigué Ouais, ça prend de l'énergie. Déjà, le stress, ça prend de l'énergie. Le fait que je suis allé courir alors que j'étais déjà déshydraté, que j'étais déjà épuisé. Donc, ouais, ça m'a clairement fait quelque chose mentalement et puis même physiquement, c'était vraiment dur. Donc, Okay. ouais, c'était pas agréable. Je pense que mon pire souvenir, c'est ça. Tu vois, au final, c'est même pas une défaite ou quoi. Ouais. C'est vraiment. Bon, alors, il s'avère que ce combat, je l'ai perdu, malheureusement. Mais c'est pas tant la défaite, tu vois, qui a été le pire souvenir, c'est vraiment ce truc-là de désagréable, d'être ballotté un peu partout, tu vois. Après, c'est pas pour cracher sur l'événement. Hein, oui, c'est ça arrive, l'ensemble ce genre de choses, qui a impacté. Ouais, c'est ça. Ok, je vais me laver les mains. Ok. J'arrive tout de suite. J'ai toujours parlé un peu trop doucement, non là. Ça dépend des fois. On a. T'as des prises sur le côté, t'en as une en dessous. Ah, super. Ah, incroyable. Non. Alors, assis là. On va J'espère que c'est assez mixer. long. On va mixer du poulet. Nessim n'a jamais mixé du poulet, il est surexcité. Je confirme. Autant que rentrer dans une cage, quoi. Donc Nessim, Pas sûr. je te donne la machine. Parfait. Je verrouille la machine parce que c'est comme dans une cage, il y a un verrou. Pour pas que Ça devrait aller. que ça déborde. On va brancher la machine. Ouais, je pense que. Mais le fil a l'air un peu court. Ah, ça va le faire. Non, ça va le faire. Regarde. Clac. C'est bon. Parfait. Et du coup, c'est parti. Et le but, c'est qu'on parle pendant. Ouais, voilà. rien Vous pendant. devez deviner ce qu'on doit dire.
morceaux, ça va encore plus vite. Mais je suis sur le. Ah, t'es déjà sur le turbo. Ah. Sinon, ça fait que ça. C'est pas terrible. Je vais mettre la musique clean. C'est la La musique d'assesseur. Oui, c'est ça. En vrai, je pense que c'est pas mal. Ouais. C'est vraiment pas mal. Ouais. Ouais, c'est Encore pas un mal. peu ou. Non, c'est bon. Nessim, il écoute rien. J'écoute jamais rien de tout ça. Je fais semblant. C'est ça. Au club, quand les coachs ils disent des trucs, moi je fais semblant. C'est ça, exactement. Hop là, lui, il s'est un peu échappé, mais c'est pas grave, qu'il y ait des morceaux un peu gros. J'ai les mains propres, elles viennent d'être lavées. Hop, donc ce qu'on va faire là tout de suite, c'est que on va aller juste poêler les champignons shiitake avec le poulet qui est complètement haché. Et on revient tout de suite pour la suite du coup de la préparation. À tout de suite. À tout de suite. C'est de fou. On fait d'abord revenir les shiitake, ensuite on va faire revenir le poulet. Comme là il est haché en tout petits morceaux, il va cuire très très vite. Le but c'est juste vraiment de faire lancer la cuisson, parce qu'après on va terminer la cuisson des dumplings à la cuisson des dumplings au four. Donc là on va derrière, on lance la cuisson des shiitake, on rajoute le poulet pardon, et on revient. À tout de suite. Ouais. C'est feu doux qu'il faut le faire? Oui. Mais en vrai... Là il n'y a rien, il n'y a que de l'huile d'olive. Merde. Pas mal. C'est pas mal. En plus, j'avais celle. C'est trop con. Tu veux goûter Manon? T'as dit quoi? En plus, j'avais le. Ah ouais. Ok. C'est un petit zoom ça. Ah. Au montage. On baisse. Tiens, je te laisse verser le poulet. Ouais. Avec plaisir. Et là, comme tu vois, bon, il est en haché. Il y a plein de petites boules, donc là, tu peux continuer à On poêler. lâche pas. Ouais, c'est prévu. Déjà à cuire. Question pour toi, quel est l'adversaire, ton plus gros adversaire, le plus difficile que tu as eu et pourquoi? Ok. Je pense qu'il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Mais moi, je sais qui c'est. Mais ouais, je sais que tu sais qui c'est. Mon pire, on va dire, je vais reprendre ces termes parce que c'est lui qui a dit ça à la fin d'un combat. Il a dit t'es mon meilleur ennemi. Ok. Il m'a dit ça. Et du coup, je partage cette vision des choses. Ouais, c'est Eddie Hurtal, un gars que j'ai affronté 2 fois. J'ai Ok. perdu les 2 fois. Ok. Et c'est vraiment celui qui m'a mis le plus en difficulté parce que c'est les combats où j'ai le plus performé. Ouais. Enfin, surtout le deuxième, le premier non, mais le deuxième c'est un des combats où j'ai le plus performé dans tous mes combats. Et c'est quand même celui où il a réussi à me dominer et à prendre le dessus sur moi. T'as perdu à la décision sur ce combat-là? Non, j'ai perdu par soumission. Au Soumission. 3e round, Ok. après un combat où je dominais le combat. C'est-à-dire qu'en fait j'ai dominé le combat pendant 2 rounds, j'ai gagné les 2 premiers rounds, et au 3e round il a trouvé la solution pour m'avoir. Ok. Et c'était un très beau combat, un combat un combat que j'ai pas trop subi en termes de psychologique, tu vois. Ouais. C'était un combat que j'ai assez bien accepté la défaite, tu vois. Mais ouais, je pense que mon plus dur adversaire c'est lui. Et puis même c'est un peu, je pense que on pourrait dire que c'est un peu mon rival. C'est ton rival. On pourrait dire ça, que c'est un peu mon rival. Eddie, Eddie tiens-toi Hurtal. prêt, peut-être il y aura une 3e édition. Moi j'aimerais beaucoup et je pense que lui aussi. Je pense pas trop m'avancer en disant que lui aussi il aimerait bien encore un combat. Sur celle-ci d'édition, on serait peut-être sur une édition pro. Pourquoi pas, ouais. Bah, je sais pas lui s'il veut passer pro bientôt. Ok. Mais bon, je pense que déjà il a la capacité de le faire s'il veut parce qu'il a le Bien niveau sûr. pour le faire. Moi j'arrive aussi en pro bientôt. Donc si ça se refait, je pense que ça se refera en pro, ouais, sûrement. Petit Et, gant, pas de protège tibia. Ouais. 5 minutes. 3 fois 5 minutes. Mais en tout cas, encore une fois, si tu regardes la vidéo, tu sais que moi je suis chaud. Et toi aussi, donc. Trop cool. Eddie, en Avec tout plaisir. cas, aussi tu seras le bienvenu si jamais ça t'intéresse de faire une fin de loup. C'est avec plaisir que je te recevrai. Donc maintenant on va rapper l'ail. Ok. Merci pour ces confidences Nessim. Mais avec plaisir. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Donc, est-ce que tu sais rapper l'ail? Non, Ok. je sais rien faire, hein. Vraiment je suis désolé. Hein. Il faut le couper comme ça, c'est ça? Je sais pas. Ah, non, tu veux me laisser galérer? Je veux que tu D'accord. découvres. Attends, où est-ce que je mets les déchets? On a les Ah, déchets tiens. ici. Hop. Tu veux me faire découvrir, c'est ça le principe. Le concept, c'est si tu m'apprends à cuisiner. Exactement. Non, C'est- là, mais là, c'est- en vrai, c'est hyper intéressant parce que je suis sûre qu'il y a des combattants qui savent super bien cuisiner Oui. et d'autres qui savent pas genre du tout. tous ceux qui passeront après moi.
Tu vois, c'est quasiment sûr. Non, il y en a certains qui C'est- savent pas cuisiner qui vont passer après toi. Vraiment Oui. Pas cuisiner Ouais. Alors il faut qu'ils sortent vite la vidéo parce que sinon ça va me rassurer. Mais il y en a un, quand il m'a dit oui, je veux bien le faire, mais le premier truc qu'il m'a dit c'est ah non, mais par contre, bah non, je te le dis, je ne sais pas Ah, cuisiner. moi non plus, vraiment. Je sais Ouais. vraiment pas cuisiner. Pour l'instant, ça va, tu te débrouilles pas mal. Je suis vraiment pas très doué dans tout ce qui est cuisine. Bon après je suis pas doué parce que en vrai j'ai jamais pris le temps aussi, tu vois. Oui. Je pense pas que, et ça je sais pas si vous allez me confirmer ou pas, mais je pense pas que... Enfin, il y a des gens qui sont forcément un peu plus doués en cuisine de base, tu vois. Mm. Mais je suis pas sûr que la cuisine ce soit un truc où il faut forcément avoir du talent et tout. Je pense que c'est un truc où tu peux apprendre et devenir bon si tu prends le temps de le faire, quoi. Ouais. En ce qui me concerne, moi, par exemple, j'ai grandi avec des parents divorcés, mais qui cuisinaient tous les deux. Quand j'étais chez ma mère, je voyais ma mère cuisiner. Quand j'étais chez mon père, je voyais mon père cuisiner. Donc au final, j'ai grandi dans un environnement où j'ai jamais mangé de plats préparés. Ouais. Ou très très peu, comme par exemple des raviolis quand ça pouvait arriver, les raviolis en boîte, mais je n'ai jamais mangé De la malbouffe, de la à la malbouffe, maison, quoi. etc. Ouais, on avait pareil sur les goûters, on avait genre pain au lait Kinder ou pain au lait avec Nutella, confiture. Il n'y a pas de partenariat avec les marques, hein, je vous le dis. Mais j'avais pas de gâteau, je mangeais pas des gâteaux, des biscuits, tout ça. C'était Ouais. vraiment du classique en fait. Et donc, je pense qu'effectivement, le fait que j'ai grandi dans un environnement où j'ai toujours vu mes parents cuisiner, du coup, je les aidais à cuisiner tout ça. Pour moi aujourd'hui, enfin, les gens que j'aime dans ma vie et qui me connaissent, ils savent, c'est une forme d'amour, de respect, de cuisiner pour les uns, pour les autres. C'est vraiment très important. Nessim, pour cette recette, on va avoir besoin d'une, deux, trois. Attends, ça, Ah oui, j'ai on va tout prendre. enlevé, mais- T'as bien fait, t'as bien fait. Ok. On va prendre celle-là parce qu'elle est bien. Elle est grosse. bien. Est-ce que je peux te montrer Celle-là. une technique pour éplucher les. Ouais, carrément. C'est vrai que je sais pas faire. Ah, on a Léo, notre caméraman, qui du coup nous rejoint pour Derrière la montrer caméra. une Ouais, technique j'ai pour fini, Nessim. mais hop, tu veux faire un autre. Prends. Je veux bien. Merci. Ton ail. Ah oui. Avec la paume de la main. Ah, Tu viens écraser Et du coup, incroyable. de quoi en Je relève. Non, mais 0,05 tu vois, secondes. je parlais du talent. Je pense que lui est Ouais. talentueux. Tu as plusieurs possibilités. Tu peux faire comme ça et tu peux faire aussi. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je coupe à la tête. Ouais, Et ouais, bah, c'est pareil, ce que je après, faisais en à la fait, base aussi, mais attends, je vais utiliser cette technique. Je vais en faire une où j'utilise cette technique parce que c'est trop bien. Hop là, Je vais faire elle. vas-y. Et si je rate, c'est vraiment. S'il rate, il doit manger la gousse d'ail je- comme ça. Putain, oui, avec la paume, tu vois. Ouais. Et quand on le craque, c'est bon. Ouais. J'ai peut-être fait un peu trop fort. Je l'ai peut-être fait un petit peu trop fort. Mais en Non, vrai, c'est bon. non, ça Non, marche. ça va. Ça marche quand même vraiment fort. Ça marche, incroyable. Merci. Magnifique. Bien morceau. Mais Super. du coup, oui, bah, en plus, tu parlais, je rebondis sur ça, mais Ouais. tu parlais de ça. Moi aussi, j'ai grandi dans un environnement où ma mère elle cuisinait beaucoup, elle me faisait à manger et tout, donc j'ai jamais mangé trop dehors. Et ben, ça a bien changé quand je suis devenu adulte, pardon, et que j'ai eu mon premier appart. En fait, j'ai vite eu la flemme de tout faire à manger. Ah oui, Et t'es je suis habitué. quelqu'un d'assez flemmard quand je suis chez moi. Mm. Et du coup, ben, j'ai pas, c'est vraiment trop cette culture de faire à manger et tout. J'ai mangé pas mal de malbouffe avant. Maintenant, ça va Ok. mieux parce que j'ai pris le nutritionniste et tout. Ouais. Mais ouais, en plus, j'apprécie pas plus que ça faire la cuisine. Donc ça, c'est dur. Ok, Quand alors moi t'apprécies j'adore. pas plus que ça faire la cuisine, c'est compliqué de se motiver, tu vois. Moi, des fois, je j'adore. le fais, des fois non. Mais je suis pas trop doué là-dessus. Je peux rentrer à 23h de la salle de TFT parce que soit j'ai donné cours ou soit sur le cours féminin ou soit j'étais élève. Et ben hors de question. Si j'ai pas préparé mon repas à l'avance, parce que souvent je prépare à l'avance, mais si Ouais, j'ai je pas trouve ça préparé à incroyable. l'avance, je suis prête à faire 1 heure de cuisine vraiment pour me préparer un bon plat et, Eh ben, et manger. Mais moi, non. Non, et que Vraiment. commander quoi. Moi, non, pas que commander, mais bah, si je rentre et que j'ai pas fait à manger, je vais faire un truc très, très simple, Ah ouais. tu vois. Ou alors, ouais. Moi ça peut soit être faire un très truc très simple. simple, soit manger dehors, mais souvent, je me fais pas je pars pas dans des grandes recettes le soir. tu Moi, vois, la quand dernière fois, je j'avais rentre, envie je des suis fatigué. tacos à la crevette un peu mexicains, là, les trucs avec craquant, pas les tacos wrap. Ouais. Je suis rentrée, j'ai mis quoi 45 minutes pour le préparer, le temps de faire l'assaisonnement, la marina, Ouais. tout ça. Je me suis régalée. Non, Manger, il mais était j'ai- 23h, mais c'est pas grave. Nessim, super pour l'ail. Tu vas râper le gingembre aussi. Alors, Ok, alors, pour le Comment on gingembre, fait pour le gingembre? Je sais pas. donc tu vois, j'enlève. Là, il est un peu fatigué, mais bon, c'est pas très grave, il est quand même très bon. Ouais. Donc, je pense que pour le gingembre, comme on a quand même un peu de quantité, tu vas enlever la peau de ça, Ok, grâce à l'économe. ok, Et ensuite, je te montrerai comment on le râpe tout simplement. ok. Voilà. Et donc, pendant que tu fais ça, j'ai une nouvelle question pour toi. Dis-moi. Tu viens de devenir papa. Oui. Félicitations Merci. d'un petit garçon. Depuis bientôt 4 mois. C'est ça, Du coup, je vais faire avec ça. exactement. Ok. La question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que ça a changé quelque chose dans ton approche du combat? Alors oui,
ça a changé quelque chose. Déjà, ça donne une motivation en plus, tu vois, pour réussir, parce que Ouais. je fais plus ça que pour moi, et ça, c'est important. Dans quel Euh, sens tu dis ça? Bah, dans le sens où tout ce que je fais, enfin tout ce que je faisais avant pour réussir dans les arts martiaux, c'était vraiment pour moi, tu vois, pour réussir ma carrière, mais personnellement. Maintenant, je le fais pour un petit moi, pour un mini moi. Et dans le sens où bah, je veux réussir déjà pour qu'il soit fier de moi, mais pour aussi essayer de le mettre en sécurité plus financièrement. Ouais. Et puis même pour que quand je regarde en arrière, quand il sera grand, tu vois, que je sois fier du parcours que j'ai fait et que je puisse lui dire, bah regarde ce que j'ai fait, c'est bien, et qu'il s'en inspire, tu vois. Que ce soit, en fait, j'ai envie d'être un exemple aussi, tu vois, pour lui. Trop Là-dessus. cool. Donc ouais, ça donne une motivation en plus et franchement c'est que du positif. Après évidemment il y a toujours, bah, c'est un bébé donc c'est compliqué à la maison et tout. Ouais, bien sûr. Heureusement j'ai la chance d'avoir une femme qui dort avec lui, qui s'occupe de lui et tout. Trop cool. Donc c'est bien. Mais Merci à elle, cœur sur toi. merci à elle. Mais Elle est du juste coup, à côté, mais je te le fais à la caméra. Mais du coup ouais, donc ouais, en fait je trouve que c'est plus de positif que de négatif au final, tu vois. Ok. Même si forcément c'est un peu plus compliqué des fois. Parce que, Oui, bah, puis là c'est le début. ouais, en plus c'est le début. Mais au final, je trouve que c'est que du positif, tu vois. Ça, comme je disais, ça donne vraiment, ça donne une force en plus. Ça C'est donne une de la force. dynamique différente, il y a Ouais. un enjeu différent Ouais, maintenant c'est ça. quand tu combats, que ce soit en termes d'engagement par rapport à ce que tu vas mettre. Oui, Est-ce que par exemple complètement. tu... J'y ai pensé, tu vois, sur mon dernier combat, sur J'allais y mes deux revenir derniers justement, combats. ouais. Sur mes deux derniers combats, j'ai clairement pensé à mon fils au moment de rentrer dans la cage, etc. Ouais. Et je pensais pas, tu vois. Je pensais que, qu'on s'en va en combat, je pensais que je serais focus que sur le fight, sur mon adversaire Ouais, et tout. bien sûr. En fait, non, j'ai pensé à mon fils en me disant, bon, ouais, je fais ça aussi pour lui et pour le rendre fier et pour que quand il sera grand, quand il soit plus grand, il me regarde et Bien qu'il sûr. soit content de mes combats, tu vois. Nessim Donc, vient de participer, pour ceux qui n'ont pas suivi ses aventures récemment. Donc le 100% Fight, c'était un tournoi qui avait eu lieu du coup en 2 étapes. ça. Nessim donc était qualifié pour demi-finale finale. Et donc il a terminé 2e malheureusement. Après une très très grosse guerre, c'était vraiment quand même un très beau combat. Donc il n'a pas pu avoir la ceinture et la prime. Donc effectivement, je pense que ça, par rapport à ce qu'on vient de dire, notamment par rapport à ton fils et tout, c'est Ouais. quelque chose qui t'a travaillé, Ouais, beaucoup de cette frustration. défaite-là. Beaucoup de frustration. En plus, Oh, on a perdu le gingembre. ça va, il est pas tombé par terre, il est tombé sur le plan de Même travail s'il est en tombé dessous. par terre, on s'immunise ici. Mais, Je ouais, rigole. c'est ça. Je l'ai frotté Exactement. aux chaussures. Carrément. Ouais, non, beaucoup de frustration sur ce combat. En plus, c'est tout récent, là, au moment où on tourne la vidéo. C'était il y a une semaine, c'était le week-end dernier. Beaucoup de frustration. J'ai eu du mal à accepter la défaite. C'est la première fois que je subis autant une défaite. C'est vraiment la... Tout à l'heure, on parlait de mon pire moment. Ouais. C'est pas mon pire moment de combat, mais c'est la défaite qui m'a affecté le plus. Ok. Parce que, pour plein de raisons, pour plein de raisons. Déjà, j'ai pas gagné la... Enfin, déjà, on a trouvé plus ou moins tous que c'était une décision pas forcément légitime et que je méritais la victoire parce qu'en gros, pour expliquer, c'est un combat qui allait à la décision, la finale, et Oui. les juges ont décidé de donner la victoire à mon adversaire. Et évidemment, sans lui manquer de respect, hein, il a fait un très gros combat aussi et j'ai un énorme respect sur lui. Hein, c'est un très bon combattant, il a fait un très bon combat. Bien sûr. Et le combat était serré, et ça c'est vrai que je le cache pas, le combat était très serré, mais je pensais qu'on me donnerait la victoire, je pensais que le combat était pour moi. Malheureusement les juges n'ont pas vu la même chose et ça a été très très dur à accepter. C'est même le premier combat où j'ai pleuré Ok. après le combat. J'avais jamais pleuré ni pour une victoire ni pour une défaite, c'est la première fois de ma vie que j'ai pleuré à cause d'un combat. Donc vraiment défaite difficile. Ok. Et aussi notamment parce que c'est un combat que j'avais vraiment préparé mieux que jamais. C'est le combat où vraiment j'ai investi sur moi au maximum. J'ai vraiment fait un effort énorme sur la nourriture. J'ai beaucoup mieux mangé. J'ai fait un gros effort aussi sur la préparation physique, Ouais. sur mon cardio et tout. Donc en fait j'ai jamais été aussi prêt que pour ce combat-là. Et mentalement aussi, j'ai jamais été aussi prêt. J'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout du combat. Et j'ai montré une grosse résilience sur le combat. J'ai montré de l'envie. J'ai vraiment montré tout ce que je savais faire. Et donc voilà, j'étais très déçu que là ça fonctionne pas, tu vois. Ok. Donc c'était frustrant. Puis au-delà il y a aussi l'aspect financier. Bien Donc sûr. forcément, ces 1000 euros, je Il y avait une comptais pas prime mal de 1000 dessus. euros à gagner en fait et une ceinture du coup suite à la victoire de ce tournoi. C'est ça, exactement.
Donc autant pour la gloire, pas ramener la ceinture déjà au prix du club, ça me rend triste parce que bah, j'avais envie de le faire, tu vois, pour le club. Il faut savoir que Nessim est le premier combattant du club à avoir ramené une ceinture. Ouais, Tu as ramené du Game of Cage qu'il a gagné donc, sur l'année 2023. C'est ça. Pareil, tournoi. Contre un adversaire très fort. Ouais, c'était un tournoi. Ouais. Oui. C'était un tournoi de 3 combats. Ouais. Et mes 3 adversaires ont été des adversaires très solides, vraiment, qui aujourd'hui performent dans d'autres organisations. Ouais. Notamment Jbaya Gassen qui aujourd'hui est pro au KOF. Ouais. Et Arthur Derrick qui est belge, qui n'est pas encore passé pro mais qui performe beaucoup. Et à la finale c'était contre Wab Ibrahim du MMA Factory. Grosse et pareil, grosse finale, donc c'était une belle ceinture, ça je suis fier de l'avoir amené. Effectivement, c'est le premier combattant du club à ancré ça quoi. Mais ouais, c'est ça. Mais du coup là cette ceinture là était dure à pas ramener. Elle était très dure à pas ramener à la maison, je la voulais vraiment. Pour le reste, c'est le plus galère, tu peux par exemple faire avec ça, tu vois. Déjà tu peux le casser si tu veux. Pour m'aider, exactement. Tu sais que c'est dur de parler, de répondre et de faire ça en même temps, c'est horrible. C'est le but. C'est horrible aussi. Pour les prochains là, vous allez voir, c'est pas facile. Alors ne jugez pas parce que ça va vraiment être dur pour vous aussi. Mais ouais, donc ouais, victoire difficile. Par contre, bon, plus le temps passe et plus je prends un peu de recul, plus plus j'ai quand même apprécié le combat, tu vois. Oui. Au-delà du résultat, sans parler du résultat, c'était un combat que j'ai quand même apprécié faire. Ouais. C'était un combat que je l'ai re-regardé du coup maintenant. Oui. J'ai mis un peu de temps avant de le regarder quand même. Oui. Mais je l'ai re-regardé et ouais, je suis assez fier de ce que j'ai montré. Donc on va dire que sportivement, je suis pas déçu, tu vois. Ok. Sportivement, je suis pas déçu de moi parce que j'ai fait. Non, je suis pas passé à côté. Je pense que j'aurais pu prendre des meilleures décisions, forcément, mais c'est toujours le cas, tu vois. Tu peux toujours revenir en arrière et te dire j'aurais pu faire ça mieux et tout. Mais globalement, je trouve que j'ai fait un beau combat. Je suis fier de mon fight. Donc en soi, il n'y a pas de regret, tu vois. Il n'y a pas de regret, j'ai pas trop de regrets à avoir dessus. Bien sûr. Juste de la frustration. En vrai, frustration, c'est le maître mot, tu vois. Pour parler de ce combat, c'est vraiment frustration. Ok. Nessim. Oui. Non, là c'est bon. On a assez de gingembre. Ouais. On a assez de gingembre. Le poulet n'est pas en train de cramer, hein. Donc vous inquiétez pas, on l'a enlevé. T'imagines? Ouais, c'est clair. On ne sait pas. Ceux qui suivent en fait, parce qu'il y en a peut-être ils ont oublié que le poulet était en train de cuire. Nessim, du coup, super intéressant ce que tu dis. Là, tu vas sur ta dernière échéance en amateur. Probablement. Ouais, je te laisse expliquer aux personnes qui vont regarder la vidéo, du coup, quelle organisation c'est, où est-ce que ça se passe. Bah, du coup, je sais pas si la vidéo elle sortira avant ou après le combat. Donc, normalement, elle sortira après. Après le combat? Oui. Ok, donc on va parler comme si c'était passé. Ouais, allez. Ok, c'est ça? Ouais. Oui, parce que je pense que je sais pas si j'aurai le temps de. Ouais, à mon avis, ouais. Ouais, on vous dira la date après. Okay. Enfin, tu peux dire la date là, mais on dira la date d'aujourd'hui. Tu peux parler, franchement, c'est peut-être mieux de le dire comme si c'était aujourd'hui et de te dire à l'heure où on tourne ça. Ouais. Les gens ils savent quand on le tourne. Ouais, forcément. Ok. Et ben on fera. Alors, on va parler aujourd'hui au présent, donc ce n'est pas encore arrivé. Ouais. Et on fera. Donc ouais, un retour. Au moment où on tourne la vidéo, du coup, mon prochain combat c'est le 8 juin. Le 8 juin, le jour de mon anniversaire. Le jour de son anniversaire. Et c'est une date importante pour moi, c'est un combat important pour moi parce que c'est un combat qui se fait à Toulouse. Et c'est la première fois que je vais combattre à Toulouse, donc dans ma ville, là où je m'entraîne, là où je vis depuis maintenant 24 ans. Ouais, 16 combats pour Nessim, jamais combattu encore à Toulouse. Jamais combattu à Toulouse, donc c'est une première. Je suis très content, et en plus c'est pas pour n'importe quel événement, parce que c'est pour l'Hexagone MMA, qui est une grosse orga, qui est en voie de devenir la plus grosse organisation française. Ouais. Donc je suis très fier d'y participer, très content. Et c'est un combat important aussi parce que c'est un combat qui va me faire décrocher un contrat professionnel avec eux si je gagne. Ok, magnifique. Donc il faut absolument que je gagne. Et donc ça se passera le 8 juin au Palais des Sports de Toulouse. Ok, voilà. Magnifique, c'est super, merveilleux. Je propose. Son bruit. Voilà, on va râper l'ail et l'oignon. Donc dedans. je te montre. Ouais, exactement. Donc déjà on va prendre les carottes. Hop, on met les carottes là-dedans. Hop, il va falloir salir les Moi je propose qu'on s'arrête et qu'on mange, hein. Ça a l'air bon déjà. Pas encore. Je serais content. L'ail, donc tu vas venir râper l'ail. Ok. Hop. Sans me couper les doigts. Comme ça, sans te couper les doigts, faut faire attention. Hop, quand tu arrives au bout, tu peux le mettre de côté. Hop, il y a les deux côtés ici. Pour l'ail, je pense que tu vas mettre donc celle-là, et voilà, une des deux, mais pas. Il y en a une qui reste sur le côté. Ok, sinon ça fait trop. Ouais. Ok, pas de souci. Je veux pas que ce soit trop. Et ensuite, on râpera le gingembre.
Magnifique. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Alors que j'ai appris ça il y a littéralement 20 minutes. Exactement. C'est fou quand même. Attends, c'est fou, je sais pas rapper un truc avec une rap. C'est grave. Bah si, du coup, tu te rends compte que maintenant tu sais. Ouais, maintenant, ouais, je sais. Ou alors j'ai toujours su. Oui, Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai toujours su. c'était en fait. inné. C'était inné. C'était inné. Exactement. Donc, Nessim, magnifique pour ça. Est-ce que tu as un trait de caractère, Nessim, ou quelque chose que tu fais, par exemple, sur la semaine de ton combat, quand tu es en Fight Week? Est-ce qu'il y a vraiment un truc qui se démarque que tu vas me dire, ah ben, moi, quand je suis en Fight Week, il m'arrive ça, ou je suis comme ça, et tout ça? Oui, on peut en parler un peu. C'est pas très. Pars pas. C'est pas très. Comment dire? C'est pas très flatteur pour moi. Mais ouais, non, je suis insupportable en Fight Week. Ah, ça, je pense que c'est pareil pour beaucoup. Mais ouais, pas tant, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Parce que beaucoup en fait stressent et du coup sont un peu renfermés. Ou... Je pense que souvent c'est plus. Ouais, c'est plus des trucs personnels, tu vois. Genre, t'es chiant. Moi, je suis un peu chiant avec les autres en vrai. Quand je suis en Fight Week, j'ai tendance à m'emporter un peu vite. Je suis sur les nerfs, je suis un peu tendu, tu vois. Ouais. Parce que je me mets dans le. Parce que je pense beaucoup à mon combat, avant mes combats. Oui. Je passe beaucoup de temps à penser à ça. Et du coup, ça me met dans un mood, tu vois, où Ouais, t'es tendu. je suis tendu comme si j'allais y combattre dans 10 minutes, tu Il vois. est tendu, Natacha, il est tendu. Exactement. Mais par contre, j'ai pas de pression pour autant. Ok, Tu vois, je suis tendu, c'est très mais j'ai intéressant. pas de pression. C'est bizarre, hein, c'est. Non, Ouais, c'est pas c'est- très bizarre. En gros, ouais, je suis un peu insupportable. C'est le trait de caractère qui ressort le plus, c'est ça. C'est que je suis un peu irrité, quoi. Ok, très bien. Le gingembre, comment ça se râpe? Alors, le gingembre, c'est très, ça fait des fils, tu vois. Il y a plein de fils. Donc, du coup, comme de l'ail, mais c'est un peu plus difficile. Ok. Parce que du coup, ça accroche. Mais nous, on est fort. Mais nous, on est des gars solides Alors, et des meufs solides. Ça va le faire. Donc, hop, tu vois. Mais t'as vu, même là, ça s'accroche en fait au. J'adore le gingembre. Ça, c'est un truc de ouf. Hein. Tu peux croquer dedans si tu veux. Allez, croque un bout. Hein. On connaît quelqu'un au club Très bon. qui fait ça. Oh, il est fort. Mais c'est bon, hein. C'est merveilleux. Ça arrache un peu la gueule, mais. Ouais. Moi qui ai la gorge, je suis un peu malade. Ah ouais, non. Fallait pas faire ça malade. Ça va maintenant? Ah ouais. Ça se passe bien l'interview pour toi? Ouais. J'ai croqué un bout plus petit que toi. Je me dédouane. J'espère que ça se regardait. Ouais, 100%. Il faut. Je pense à un combattant de chez nous, géorgien. Il se reconnaîtra. Il fait ça? Avant l'entraînement, des fois, il prend sa racine de gingembre, quoi, et Mais le gingembre, c'est un aliment excellent pour le. ça me brûle les oreilles. Les oreilles? Ouais. C'est bizarre ça. Moi, ça peut pas me brûler l'oreille, je sens plus mon oreille. Ouh. Il a filé. Tu peux pas faire un montage? Comme dans les cartoons. Je vais essayer. Je serais satisfaite. Mais oui, non, je disais. Je pense que- Le gingembre. Non, ça suffit pas. Ouais, finis sur cette branche et c'est bon. J'ai des mains en mousse. J'ai des mains en mousse. C'est fou, j'ai des mains en mousse. Mais ouais, le gingembre, c'est un très bon aliment pour, Ah oui. pour les combattants parce Ouais. que c'est anti-inflammatoire. vous Exactement. savez. Et du Oui, coup, bien sûr. voilà, et du coup, c'est important. Et ça, c'est Quentin, justement, mon coach de toujours, qui me faisait bouffer du gingembre confit juste avant mes combats. Ouais. Parce que du coup, c'est anti-inflammatoire et donc tu vas mieux résister, etc. au coup. Enfin, voilà. Ton corps ça réagira mieux au traumatisme du Eh combat. ben, justement, tu parles de ton coach depuis toujours, quand tu as un Rolla, qui est en plus par ailleurs mon coach aussi à moi depuis toujours, puisque c'est Ouais, oui, c'est vrai, depuis toujours aussi. voilà, c'est mon head coach, quoi, c'est Quentin. Il faut savoir quelque chose. Mon premier cours de MMA où je suis venue, c'était un cours de grappling le lundi 22 août la date et tout. 2022, midi 20, 13h30 rue du Midi. Et le cours était donné donc par... c'est toi qui as fait l'échauffement? Ouais. Je sais pas si tu te rappelles. Donc Ouais, c'est je donné sais. par Nessim et Quentin. Donc c'est les deux personnes avec qui j'ai discuté, on va dire, En premier, quoi. en premier. Donc tu as une place spéciale au final, toi aussi, dans ma carrière à moi et dans ma vie à moi de combattante MMA, même si c'est que de l'amateur. Ok. Donc Nessim, Oui. quelles sont Attends, je vais me les rapprocher, personnes... ouais, tu rappes juste ce dernier bout et après Ce on bout, est ça bon. suffit? Ouais. Ok, dis-moi. Qui ou quelles sont les personnes qui t'inspirent le plus dans ton sport, dans ta vie combattant, que ce soit en termes d'élève, en termes de combattant et en termes aussi en rôle de coach, parce que tu es aussi coach, tu donnes Ouais. des cours, des leçons privées et des leçons collectives. Donc du coup, qui sont ces personnes qui t'inspirent tous les jours au quotidien, des personnes
à ta portée, entre guillemets, que tu connais pas, Ouais, voilà, de tout, quoi. je t'écoute. Ben, alors déjà, si on parle de mon cercle proche, Oui. en gros le club, etc. Je pense que Johan, je pense que c'est le premier qui revient. Parce Johan que c'est, Salvador. Johan Salvador, parce que c'est un peu la figure de proue de TFT. C'est le combattant, il combat au Cage Warrior, il s'entraîne beaucoup. Là, il est content, là, il a souri parce qu'il a dit, ça y est, ils l'ont dit. Johan Salvador, combattant au Cage Warrior. Et puis ouais, depuis que, en fait, Johan, je l'ai rencontré quand TFT s'est formé, Oui. avec Quentin. Oui. Et du coup, il a vite pris un peu ce rôle-là je sais pas si on peut dire grand frère, tu vois, mais bon, Oui, bien sûr. Il a pris ce rôle-là, en tout cas avec moi, de me pousser un peu, tu vois, de me faire monter avec lui. Parce que grâce à lui, en fait, j'ai accès à des entraînements, j'ai accès à beaucoup de techniques, à un sparring aussi, évidemment, qui est excellent. Et puis, ouais, le fait qu'il soit dynamique, t'as envie de le suivre, tu vois. Il ouvre la voie, et puis je suis sûr qu'il y a d'autres personnes au club qui le prennent en exemple souvent. Bien sûr. Et qui, en tout cas, Johan, c'est une source d'inspiration au club, pour moi et pour beaucoup. Et donc, ouais, j'essaie de marcher dans ses traces, tu vois. Ok. Dans le cercle proche. Après, évidemment, il y a Quentin, parce que c'est mon coach de toujours depuis 7 ans maintenant. Donc oui, Quentin forcément qui m'inspire, mais qui me donne surtout beaucoup de confiance, tu vois. Ouais, c'est une autre approche en fait. C'est ça, c'est très différent. Quentin et Johan, en fait, c'est très différent. Johan, on va plus le suivre parce qu'il est dans la même dynamique que nous. Quentin, plus parce qu'il a la sagesse, qu'il a le recul, l'expérience, et du coup, il va donner confiance, tu vois. Il passe si vieux que ça. Hein. Non, bien sûr, mais dans le sport, oui. Oui, il est pas dans si le vieux que ça, sport, mais oui. dans ce sport, Ouais. il a beaucoup de temps de pratique et d'expérience, donc Quentin c'est une place différente qu'ils ont, mais les deux, je pense que c'est mes deux sources d'inspiration principales au club, tu vois. Ok. Et après, sinon, si on part hors du club, il y a Benoît Saint-Denis qui a été une source d'inspiration pour beaucoup. Et pour moi, notamment parce que on a la chance de le connaître au club. Oui, et c'est d'être vrai. assez proche de lui. Salut Donc, Benoît, salut Lalou. Si vous regardez la vidéo. Ouais. Et du coup, ouais, en fait, on l'a rencontré il y a 3 ans, 4 ans, Ouais. quelque chose comme ça. Et en fait, il venait s'entraîner au club avec nous. Donc j'ai eu la chance de tourner avec lui plusieurs fois. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir beaucoup de ses conseils, de ses retours et tout sur certains de mes combats. Bon, aujourd'hui, il n'a plus trop le temps, mais à l'époque, il le faisait et c'était une grande chance pour moi. Et puis même, voilà, par rapport à son parcours et tout, c'est quelqu'un d'inspirant, mais ça, maintenant, c'est pour tout le monde. Hein. Exactement. C'était le cas avant quand il n'avait pas beaucoup d'abonnés, pour moi. Ouais, Et c'est le cas aujourd'hui encore plus, maintenant qu'il il a beaucoup de gens qui le suivent. bien Mais sûr. dans tous les cas, ça reste une source d'inspiration extérieure au club qui est assez grande. Magnifique. Voilà. Nessim, là, avant de mettre les mains dans le cambouis pour tout mélanger, Ouais. il va falloir donc que tu assaisonnes le plat. Ok. Donc pour assaisonner le plat, tu vas mettre des graines de sésame, Dans donc l'ordre trio de sésame. Oui, non, On s'en il n'y a fiche. pas d'ordre. Ouais. Là, c'est toi qui doses. Attention, Alors. c'est ouvert. Mais je te dirai si jamais je vois que t'en mets trop. Ah oui. Ouais, mais parce que j'adore ça. Donc, Ah, bah faut alors, tu vraiment peux y pas, aller. Après, regarde la quantité qu'il y en a. Là, tu peux y aller. Hein. Sois ouais, pas c'est pour timide. ça, Hein. ouais. Tu peux en rajouter encore pas mal. Hein. Parce qu'on va mélanger après. Exactement. Donc, tu peux en mettre encore, ouais. Je pense que là, c'est bon, non? Non, tu peux y aller encore. Ah ouais, vraiment? Oui, oui. Ah, ça, je me rends pas compte. Ouais. Tu me dis. Voilà. Ensuite, Bien. on a des graines de sésame Alors, très au bien. wasabi. Alors ça, du coup, tu vas goûter naturel. Parce que t'as pas goûté encore. Ok. Ça pique, non? Mais ça pique un peu. Ça me fait peur. Je peux On prendre prend tout ça là? Oui. Ok. Ça va. En fait, ça débouche un peu les narines. Ouais, non, ça va. Moi, J'ai eu j'adore. peur sur la montée, mais ça va. Ça va encore. Non, merci. Moi, je pourrais manger comme ça. Je suis là. Mais c'est fou ça. Mais attends, le gingembre, ça t'a mis en PLS? Mais ça, là, ça parce va. que c'est des petites graines. Ah ouais, Le gingembre, j'ai pris un morceau comme ça. t'es Hein. un oiseau en fait. C'est ça. Cuit. Donc, ça, des graines de sésame parfumées au wasabi. Non, c'est bon. C'est magnifique. Ça Les pique, couleurs, ça. là, c'est très joli. Ouais. On viendra faire... Bon. Mais c'est vraiment pas mal. C'est magnifique. Ça donne très envie déjà. Hop là, on va mettre du vinaigre de riz. Ok. Hop, donc du vinaigre de riz. Hop, je mets Je peux mettre 2 la bonnes sauce. cuillères. Et tu vas mettre la sauce soja. Alors attention, elle est neuve. Je crois qu'il faut enlever le petit plastique derrière. La sauce soja, pareil, on en met. Non? C'est bon. Ah non, c'est Ah bon. ouais. Non, Ouais, voilà, c'est il faut bon. enlever ça. Mais c'est ouvert ça? Non. Ah, il faut enlever ce truc Voilà. carrément. C'est bon? Oui, là tu peux y aller. La sauce soja, c'est un de mes aliments préférés. Ah, moi c'est. De tous les temps. Pareil, je l'utilise dans quasiment tous les J'aime plats. vraiment trop ça. Ouais, en plus, ça va avec plein de trucs. Ouais. C'est de la salée, ça? Non, c'est de C'est la la sucrée. sucrée. C'est la meilleure. Team sucré par ici. Ouais, là il y a Pas team vous, mais- sucré, moi team sucré. Ah, bah, Team voilà. sucré, salé? Sucré, mais elle n'existe pas au Japon.
Oui, je sais, c'est vrai. Team sucré ou salé pour toi? Sucré. Ah ok, on est entouré des bons. Ok, magnifique. Là, tu vas laver cet oignon. D'accord. Et en fait, on va garder les tiges parce qu'on va utiliser des tiges. Ok. Il n'y avait pas de... Normalement, j'utilise des oignons nouveaux, mais j'ai pas pu aller en acheter ce matin parce qu'on a eu beaucoup de problèmes de voiture. Donc, on va faire avec la tige de l'oignon C'est pas grave. en botte comme ça. Donc, je te laisse Ah, c'est aller l'oignon? laver. Ouais, je te laisse aller laver l'oignon. Attends, je vais me laver les mains. Et maintenant, on va couper cet oignon, j'imagine. Non. On va le mettre comme ça. Et voilà. Et voilà, c'est prêt. Bonne C'est prêt. dégustation. Bon appétit. Non. Non, on va pas couper l'oignon du tout. On va utiliser en fait uniquement. Alors, je vous explique. Je Dis-moi. suis donc Explique-moi. cuisine énormément. Et je cuisine, je passe ma vie à cuisiner avec des oignons nouveaux. Les oignons nouveaux, c'est la vie, j'en mets partout. Partout, 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 partout. Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser juste en fait cette partie-là D'accord. de l'oignon. Donc, qui est la botte. Normalement, on peut le faire avec des oignons cébettes, des oignons nouveaux. Mais sur la tige de l'oignon en botte comme ça fonctionne aussi. Donc, tu vois, je viens chercher ici. Bon, là, il est un peu épais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, hop, je vais le couper en deux. Et en fait, on va venir mettre comme ça dans la prépa. Et en fait, ça, on le fait pas cuire. On va juste un peu griller là dans la prépa, mais je finis toujours par parfumer mes plats ou mes tartines. Je fais beaucoup de tartines salées, moi. Avec vraiment, genre, je fais tout cuire et tout ça. Et à la fin, la dernière prépa, c'est vraiment l'oignon comme ça. Et là, Nessim, tu vas venir tout malaxer. Avec mes doigts. Avec tes doigts, il vient de se laver les mains. Donc, il peut y aller. Allez. C'est parti. Ok. Tu mélanges tout. Ouais, tu vas. Bonne idée. Il faut écraser un tu peu. peux, oui, tu peux écraser. Ouais, le but c'est. Non. Hop là, pas très attention, Shiitake s'est échappé, je vais le manger. Je suis pas très adroit avec mes mains, il faut le savoir. Il y a que quand je combat où je suis adroit. Oui. Ouais, ça c'est un vrai truc. J'ai un truc intéressant, je pense, à dire pour l'interview. Mais Ouais, c'est vas-y. que j'ai vraiment, je suis pas très, enfin, je suis vraiment maladroit avec mes mains. Quand je Ok. tiens un truc, je le lâche. Enfin, c'est un truc qu'on peut remarquer assez vite quand on vit avec moi. Quand je tiens un truc, je le lâche. Je me prends les murs, je me prends les trucs et tout. Et en fait, tu sais, ça, tu pourrais dire, bah, du coup, pour le combat, c'est compliqué, tu vois. Ouais. En fait, dès que je commence à combattre, je deviens tout de suite très très adroit Le avec mes mains. cerveau se. Le cerveau se conditionne. Et je pense, conditionne. tu sais, c'est un peu comme les personnes qui, par exemple, qui ont du bégaiement Ouais. et qui commencent à chanter et qui, quand elles chantent, elles ont plus Ça de y bégaiement. est, oui, Ben, j'ai un exactement. peu ce truc-là aussi, tu vois. Ok. Je suis pas adroit avec mes mains, mais quand je commence à combattre, je On est deviens pas adroit. mal, là. Ça suffit? Ouais. Allez, bien fait. Donc là, on a quasiment terminé la préparation. On va passer au dressage. On va laver les mains. Oui, bien sûr, va te laver les mains. On va passer au dressage. Moi, je rajoute un petit peu de poivre. Je vais mettre un peu de gros sel. Et du coup, on se retrouve tout de suite pour le dressage. Facile, vas-y. Attends, et du coup là, c'est entre quoi et quoi? J'ai dit On va natation, Papillon. Et araignée, je crois, non? Non, moi j'ai dit sport. Et le deuxième, j'ai dit tatouage. tatouage. Donc Aucun natation, rapport, rien à tatouage. voir. Si, réfléchis. 1, 2, 3, Requin. encre. Ah ouais, mais c'était l'un ou l'autre, franchement. Vas-y, 1, 2, 3, bateau. Océan. 1, 2, 3, vague. Flotter. 1, 2, 3, bouée. Ouais, je l'avais pas, je suis désolé, j'avais rien. J'avais rien. Mais c'était Bon, mais voilà. pas mal, c'était pas mal. À chaque fois, on se rapprochait. C'est ça. On lance ça au four et on voilà. revient ensuite pour la dégustation. Ouais, c'est bon. Du coup, c'est bon. Et on va couper. goûter ces trucs-là. Et en fait, on va goûter. Alors, on peut, si on veut. T'as ton micro maintenant. C'est pas grave, je le fais avec ça. Il est où? Salut, Soso. Le pauvre, il part. Y'a pas la route. C'est un peu chaud. Ah, c'est pas grave. Je viens de me laver les mains. Merci. La tienne. Ah, tienne. C'est trop chaud. C'est chaud, mais c'est bon. C'est trop bon. Alors, Délicieux. c'est merveilleux. En fait, on sent beaucoup le goût du shiitake. Hein. Ouais. Parce que tout à l'heure, je l'ai goûté du coup. Là, je le regoute là et je le sens encore beaucoup. Ça donne beaucoup de goût, j'ai l'impression. Mais c'est trop bon. Sorry. C'est merveilleux. Voilà. C'est pas les mots.
Vraiment très très bon. Je vais refaire, on va refaire. De toute façon, il y en a plein derrière, donc on va Ah oui, c'est pouvoir, vrai. Ah bah oui, on va pouvoir déguster. Non mais dis, j'avais que ça. Mais non, on va pouvoir, voilà. C'est incroyable. Mmh. Vous allez pouvoir goûter aussi, hein, parce que Ouais. c'est vraiment très très bon. T'as jamais goûté toi? Merci à tous, c'était le premier épisode d'une fin de loup. Merci surtout à Nessim Avec d'avoir plaisir. été avec nous. Merci C'est de m'avoir vraiment invité dans un bel endroit parce que le resto est Ouais. magnifique et merci. c'est un honneur de participer au premier épisode. Trop cool, ouais, je suis trop contente. Merci bien sûr au domaine du lac, à Auxonne, qui nous permettent de pouvoir mener à bien ce projet, ce concept. J'espère que vous l'avez compris, on reçoit des combattants et des combattantes pour cuisiner avec eux et découvrir de nouveaux aspects de leur personnalité à travers des sortes de petites interviews et de jeux. En tout cas, je vous remercie, c'est un projet qui me tient à cœur. Je suis très très heureuse de pouvoir enfin le mettre en pratique et du coup de commencer à vous créer ces vidéos. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à faire des retours, à vous abonner sur Instagram, sur la chaîne YouTube. Et je vous remercie et nous du coup on va passer à table. Merci, ciao.